bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème, nous commençons à parler d'un thème très sensible, la dîme. Oh, ça va dans tous les sens sur la toile et dans les débats. La dîme est biblique, la dîme n'est pas biblique, la dîme est montée, la dîme a fait ceci. Je te conseille, mon bien-aimé, de t'abonner sur notre page, d'aimer notre vidéo si elle va t'aimer, si elle va te plaire, et de la partager au maximum afin que le grand nombre soit éclairé. Nous allons parler de plusieurs thèmes sur la dîme. Et aujourd'hui, le premier thème qui est ce thème d'introduction est de savoir si quelqu'un a déjà eu à payer la dîme en argent dans la Bible. La dîme en argent est-elle biblique? Et nous avons dit oui. Je fais une démonstration de la parole de Dieu. Amen. À l'écho de la trompette, c'est une tempête biblique et démonstration de la parole de Dieu. Alors mon frère, ça ne sera pas seulement cette vidéo que je ferai sur la dîme. Il y aura une série d'autres vidéos. Je te conseille, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de t'abonner et de ne pas rater les autres vidéos. Par exemple, nous parlerons, est-ce que la dîme est encore d'actualité dans le Nouveau Testament? Est-ce que la Bible est l'escroquerie et la cupidité? Nous parlerons, nous allons développer comment le serviteur de Dieu doit se comporter dans le Nouveau Testament face à la dîme. Mais aujourd'hui d'abord, pour tout de suite là, nous parlons de la dîme et l'argent. A-t-on déjà payé l'argent comme dîme? Ou alors la dîme en espèces dans la parole de Dieu? Alléluia. Ceux qui sont, n'est-ce pas, les pourfendeurs, ou alors ceux qui combattent cette hypothèse, se basent sur le texte de Deutéronome, le chapitre 14, le verset 22 à 27. Deutéronome 14, le verset 22 à 27. Qui dit, où Dieu dit que, peut-être, parlant de la dîme de l'année, de fin d'année, le lieu que l'Éternel de ton Dieu aura choisi pour faire résider ton nom sera éloigné. Et ta dîme sera considérable. Pour la transporter, ça ne sera pas facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends ta dîme, c'est-à-dire plantain, manioc, bœuf, taureau. Tu vends ta dîme. Tu transportes de l'argent, tu arrives dans le temple de Dieu. Et au lieu de déposer dans ta dîme en argent, Dieu dit non, tu vas racheter encore ce que tu voudras, des bananes, plantains, macabo, taureau, bœuf. Et tu vas célébrer la dîme, la fête de la dîme, en quelque sorte, mon bien-aimé, la fête de la dîme. Tu vas manger la dîme avec les lévites, les orphelins, les veufs. Tu vas manger ta dîme. Donc, ceux qui défendent cette doctrine disent que s'il fallait donner la dîme en argent, c'est alors l'occasion que Dieu serait saisi pour donner cette dîme en argent. Ça veut dire que la personne qui aurait vendu serait simplement venue déposer de l'argent. Mais Dieu demande encore d'acheter. Alléluia. Alors, pour eux donc, c'est clair. On n'a jamais donné la dîme en argent dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Nous disons c'est faux et archi faux. Nous démontrons par la parole de Dieu, à l'écho de la trompette, cette tempête biblique. Alléluia. Lévitique, le chapitre 27, nous sommes au verset 30. Je vais lire. Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un, le verset 31 qui m'intéresse, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième, dit la parole de Dieu. Alléluia. Comment ça se passe? Il y a toute une doctrine du rachat dans la Bible et des choses consacrées. Et on ajoute un cinquième de la valeur de la chose que tu voulais donner comme dîme. Par exemple, je vais apporter un régime de plantain comme dîme à l'Éternel. Et ce plantain est vraiment costaud. Mon champ a donné vraiment de costaud régime. Et je veux offrir ce plantain à une autre personne. Dieu me donne la permission, le droit, de pouvoir venir devant le sacrificateur. J'apporte d'abord mon régime de plantain. Et je dis que moi, je vais rentrer avec le régime de plantain là. Sacrificateur, je ne veux pas te laisser ça. Le sacrificateur va dire, le régime de plantain, ça coûte 10 000 francs. Et je vais donner 10 000 francs en ajoutant un cinquième de la valeur de 10 000. Ça veut dire 20% du montant de 10 000. Ça veut dire 2 000 francs. Au lieu de donner donc 10 000 francs, je donnerai 12 000 francs et je rentrerai avec mon régime de plantain. Voilà donc la dîme qu'on donne en espèces et non pas seulement en nature. Et le sacrificateur va prendre, le lévite va prendre cette dîme et amener dans la maison du trésor, la dîme de la dîme à la maison du trésor en espèces.
et non pas seulement en nature. Continuons de démontrer un peu la valeur de cette espèce dans la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 13 du même Lévitique. Le verset 13 dit, Lévitique 13, le verset 13, si on veut racheter, si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. 1/5 de l'estimation. L'estimation de qui? Du sacrificateur. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 27? Parlant toujours de la doctrine du rachat. Il n'est pas forcément question de la dîme, mais le rachat, dans la doctrine du rachat, il y a et les offrandes, et les libertés, et les actions de grâce, et ce que toi-même, tu as peut-être voué comme un vœu à l'Éternel, et la dîme. Il est donc écrit au verset 27. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation. Il y a un prix pour le rachat. On va voir si le prix est en nature ou le prix est en espèces. Au prix de ton estimation. En y ajoutant 1/5. Le verset 25 dit, toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Alléluia. Toutes les estimations se font en cycle du sanctuaire. Voilà la monnaie qui a cours au temple, c'est le cycle et le guéra. Un cycle a une valeur de 20 guéras. C'est un peu comme on dit, 1 euro a une valeur de peut-être 650, je ne sais pas trop combien. 1 dollar a une valeur de 500 combien de francs. Voilà par exemple. Donc c'est de la monnaie qui est en cours au temple et non pas autre chose. Et dans le livre d'Exode, que je vais lire le chapitre 30, le verset 11 et 12. D'abord, Exode chapitre 30, le verset 11 et 12. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les années, les enfants d'Israël, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. Quand on parle du rachat, il est question de payer. On paye avant de racheter. La valeur du rachat est-elle en espèces ou en argent? Le verset 16 d'Exode chapitre 10 dit, chapitre 30 dit, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'argent du rachat. Le rachat se fait en argent et non pas en espèces. Donc, on pouvait donner la dîme en espèces et non pas seulement en nature. Démonstration biblique. Mais pourquoi les gens là qui lisent ne veulent pas voir, ils ne voient pas ça? Parce qu'ils ont déjà programmé leur tête à ne pas voir cela. Et lorsque tu as déjà orienté ta tête vers l'égarement, la Bible dit que Dieu t'envoie la puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. C'est pourquoi tu vas lire, tu vas entendre et tu ne vas rien comprendre. Parce que tu n'as pas disposé. Tu n'as pas disposé. Ton cœur est déjà dans de mauvaises dispositions de cœur. C'est pourquoi tu ne peux pas voir ces versets de l'Écriture. Qu'on paye la dîme dans l'Ancien Testament en argent. On l'a aussi payé. Prenons le cas d'Abraham. Dans le livre de Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 11 même, je vais lire. Le cas d'Abraham, Genèse chapitre 14, partie du verset 11. La Bible dit au verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils ont enlevé toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Comment nous pouvons prétendre que dans un butin, dans les richesses, il n'y a pas de l'argent? Il n'y a pas de l'or, il n'y a que le bœuf, il n'y a que les matières, je ne sais pas comment on appelle, le plantain, les vivres. Dans les richesses, et la Bible dit au verset d'Hébreux chapitre 7, le verset 4, que Abraham a donné, considérez combien est grand le patriarche auquel Abraham donna la dîme du butin, la dîme de tout le butin. Au verset 20, il est dit qu'Abraham donna la dîme de tout le butin. Tout ce qu'il a retiré des rois qui ont vaincu Sodome et Gomorrhe et qui ont enlevé toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, y compris l'autre, et c'est bien. Comment on peut imaginer que dans les biens de l'autre, il n'y a pas de l'argent? Dans les temps, toutes les richesses de Sodome, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de guérilla. Non! Je vais dire, la monnaie en cours en leur époque. Il y a de l'argent, de l'or, du fer. Et nous continuons de démontrer. Le verset 11, quand Abraham est allé donc à la conquête de ces rois, sur le verset 16, la Bible dit, il ramena toutes les richesses. Toutes les richesses, encore richesses. Il ramena aussi l'autre et son frère, et l'autre son frère, avec ses biens. Il a pris l'autre et ses frères avec ses biens. Comment est-ce que les hommes peuvent penser que dans ce butin-là, il n'y a pas de l'argent? Un guerrier comme Josué, le fils de Nun,
nous parle du butin. Dans Josué le chapitre, dans Josué le chapitre 22, le verset 8, que je me force encore de lire. Josué le chapitre 22, le verset 8. Josué le guerrier dit dans les Saintes Écritures. Josué leur dit, vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses. Le mot richesse intervient encore, bien aimé. De grandes richesses. Avec de troupeaux fort nombreux. Très possible, les troupeaux sont là. Avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Dans le butin, Josué nous dit qu'il y a de l'or, de l'argent, des troupeaux, du fer. Voilà le butin. Le butin d'Abraham, les richesses de Sodome avec de l'or, de l'argent, du fer, ainsi de suite. Des matériaux précieux, y compris même des vivres. Alléluia. Et un exemple très flagrant encore, dans le livre de Josué, le chapitre 8, qu'est-ce qui a fait qu'on tue Akan? Qu'Akan soit puni et qu'Israël soit dans les problèmes avec Dieu. Parce qu'Akan, dans le butin, avait pris des choses dévouées par interdit. Écoutons Akan. Dans le butin d'Akan, dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 21, Akan dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chénéa. Il y a des habits dans le butin. 200 cycles d'argent. Dans le butin, il y a de l'argent et un lingot d'or de poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Il y a de l'argent, de l'or, des vêtements dans tout butin de guerre. Alléluia. Donc vraiment, ceux qui disaient de ce qu'il ne faut pas soutenir, ce qu'ils soutiennent, se repentent seulement de leur péché. Il y a de butin de guerre. Et revenons encore dans la notion de maison de trésor. Dans Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8, Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit clairement dans le livre de Malachie, chapitre 3, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Comment nous pouvons nous imaginer, frères, quand on parle du trésor, qu'il n'y a pas de l'argent, qu'il n'y a pas de l'or, qu'il n'y a pas de matériel précieux, des vases. Comment nous pouvons nous imaginer que dans la maison du trésor, on trouve le bœuf là-bas? Le plantain, les vivres. Non, dans la maison du trésor, quand on parle de la trésorerie nationale d'un pays, le trésorier payeur général. Donc vous pensez que dans la maison, on écrit souvent trésorerie nationale. On va arriver là-bas, on va trouver les bœufs, les moutons, les chèvres. Est-ce que c'est l'abattoir? Il y a un compartiment dans Israël pour les moutons, les bœufs, les chèvres qu'on doit égorger pour le sacrifice. Le trésor, la maison du trésor de l'Éternel, c'est toute une autre chose. Un trésor se définit dans le dictionnaire comme, je vais citer la définition que j'ai pu recopier. Un trésor se définit comme amas d'objets précieux mis en réserve et souvent caché. Un amas d'objets précieux. Oui, je sais que la santé, pour certaines personnes, peut être un trésor. Quelqu'un peut avoir faim, il veut mourir, peut-être c'est de garer en forêt et il trouve un arbre fruitier et ça sera pour lui un trésor. D'accord. Mais quand on parle de trésor, à premier niveau et à tous les niveaux dans tous les cas, le trésor, on parle de l'argent, de l'or, et nous allons encore le démontrer à merveille à la lumière des Saintes Écritures. Voilà encore Josué, le fils de Nun, qui va nous éclairer. Il dit ceci dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. L'argent, l'or, les matériaux précieux, ça entre dans le trésor. Non pas la poule, le bœuf, le mouton et tout ça. Non, le mouton, tout ça, les animaux et les vivres ont leur compartiment. Dans la maison du trésor, c'est une chambre, c'est comme le coffre-fort. On parle du trésor, on parle de l'argent. Donc, on ne peut pas dire amener à la maison du trésor et vous imaginez que ce n'est pas de l'argent. C'est bel et bien de l'argent, l'argent des rachats, l'argent des offrandes. Ce n'est pas seulement les dîmes dont il est question dans Malachie. Il est aussi question des offrandes. Je reviendrai pour lire peut-être Malachie là. Le verset 24 de Josué 6 dit: ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. On met dans le trésor l'argent, les reins et tous les objets d'airain et de fer. 1 Roi chapitre 7, verset 51 encore. Il y a tellement de textes de l'Écriture qui sont très clairs. La Bible dit: ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit dans la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Il y a tellement de textes, je vais lire le dernier texte dans ce sens. 1 Roi chapitre 15, le verset 18. Il est écrit: Asa,
pris tout l'argent, encore l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Vous voyez, l'argent, l'or qui est dans les trésors de la maison de l'Éternel. On ne peut pas parler de trésor sans parler d'argent. Alors, amener dans la maison du trésor, bien aimé, il est question de l'argent. Et dans Malachie, le chapitre 3, il est donc écrit, parce que certaines personnes arrivent encore à dire qu'il est question de tout le... Sinon, Dieu ne parlait pas même au peuple. Dieu parlait seulement aux Lévites et aux sacrificateurs. Faux et archi faux. Malachie chapitre 3, le verset 9, Dieu dit, je vais me lire au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas seulement les dîmes. Celui qui veut bannir la dîme sur ce texte, bannit aussi les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit, vous êtes, verset 9, vous qui m'intéressez, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Il n'est pas question seulement des sacrificateurs, mais de la nation tout entière. Lisons un peu la version Semeur. La Bible Semeur dit au verset 9, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Donc il n'est pas seulement question des sacrificateurs des Lévites, mais de tout le peuple. C'est les Lévites, c'est eux qui amènent dans la maison du trésor. Mais ils prennent la dîme du peuple. Et le peuple est infidèle, les dîmes amèneront quoi? Les Lévites amèneront quoi dans la maison du trésor? Ah, mon frère, ma soeur, dans la maison du trésor, et au verset 12 de Malachie chapitre 3 toujours, le verset 12, Dieu dit, toutes les nations, lorsque le peuple va donc devenir fidèle, payer la dîme et que Dieu va déverser la bénédiction, il dit, dans le verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Un pays de délices et non pas des sacrificateurs de délices. Donc il est question, chacun en son rang. Les sacrificateurs en ce qui les concerne, les Lévites en ce qui les concerne, le peuple en ce qui le concerne. Dieu veut la fidélité dans les dîmes. Donc retenons bien, très bien aimé, on a déjà donné la dîme. On donnait la dîme en espèces, en argent, en or et ainsi de suite. Et non pas seulement à vivre dans la parole de Dieu. J'espère qu'il est écrit que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. J'espère donc que tu es simple, mon frère. Peut-être tu étais ignorant. Nous ne connaissons pas tout. Moi-même qui parle, je ne connais pas tout. Mais la preuve que tu étais sincère, dans ton ignorance, tu dois te demander pardon. Toi qui as prêché à Internet, tu as prêché à Internet que la dîme, on n'a jamais payé la dîme en argent. Voilà donc la preuve biblique contraire. J'espère que tu seras maintenant humble pour te repentir. Pas dans ta chambre. Revenez sur Internet pour dire je me repens. Oui, j'ai suivi l'écho de la trompette. La trompette de Dieu a sonné. J'ai entendu son écho, l'écho de la trompette. Je me repens, je me rends. I surrender. Je me rends. Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit qu'on ne peut jamais payer la dîme en espèces. Ce qui est faux. J'ai lu les versets bibliques avec le pasteur Baël. Et ce que je prêchais est faux. Parce qu'on a déjà donné la dîme en espèces. C'est la preuve que tu es sincère. Mais même malgré cela, tu entends, tu lis avec moi, tu ne te repens pas. Mon frère, je vais encore faire quoi pour toi? Le Seigneur Jésus regardait les gens qu'il doit sauver comme ça. Lui, le sauveur. Et il dit dans Matthieu 23, comme Hippocrate de vipère, comment ferez-vous pour échapper au châtiment de la géhenne? Si le sauveur s'interroge, comment lui va faire pour te sauver? Moi, je suis quoi, frère? Nous sommes quoi? Si tu ne peux pas te repentir maintenant, pour moi, ne serait-ce qu'à ce niveau d'abord, l'argent, la dîme, toi qui disais qu'on n'a jamais payé la dîme en argent. Si tu ne te repens pas maintenant, moi, je vois clairement que tu es irrécupérable. Tu es simplement irrécupérable. Puisque tu as déjà tourné ton dos, tu as déjà fait volte-face, tu te révoltes par rapport à la volonté de Dieu, parce que tu es cupide, parce que tu es avare. On peut se tromper. Si tu t'es trompé, repens-toi. Avec parallélisme de forme, sur Internet, partout, dans les réseaux sociaux, même sur WhatsApp, Facebook, là où tu as fait de pareils commentaires, tu as intérêt à te repentir. Sinon, la Bible dit encore, si l'homme se ferme ses oreilles, quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi. Sa prière est une abomination devant l'Éternel. Sa prière est une abomination. Donc ne passe pas le temps à faire des abominations et tu prétends que Jésus va revenir. C'est toi vraiment qui es le frère qui n'est pas cupide alors que tu m'as. Mon frère, ma soeur, moi je te conseille de te repentir, mon frère, ma bien-aimée. Toi qui as tenu de pareils propos, je te conseille de te repentir. Demande pardon à Dieu et abandonne cela. Tu peux aimer notre vidéo, toi qui nous bénis en écoutant ces quelques paroles. Tu peux nous bénir, tu peux faire un commentaire, tu peux partager la vidéo au maximum pour que toute la terre, si possible, soit n'est-ce pas, éclairée. Mon frère, partage dans ton répertoire WhatsApp le lien
Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et surtout, n'oubliez pas, nous reviendrons avec un autre thème toujours sur la dîme. Écoute, abonne-toi et tu ne rateras aucune vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.